Cette histoire se passe en montagne. Une tempête a ravagé la forêt et de nombreux arbres gisent tristement dans la clairière. Là, sur le talus, il y a un petit sapin qui frémit encore de terreur. Et il se demande en regardant autour de lui ce qui s'est passé. À côté de lui, il y a un grand sapin. Il le rassure et lui dit « Petit sapin, ne t'inquiète pas, c'est très triste. Mais tu n'es pas tout seul, regarde, il y en a encore ici. Et puis, souviens-toi, nous voulions fêter la forêt, la nuit la plus courte de l'année, et pour elle. Alors, on va faire cette fête. Et il faut qu'on ait le cœur en fête, tous autant qu'on est. Souviens-toi. » Petit sapin ne dit rien, il se demande ce que sera cette fête. Il est encore trop jeune pour le savoir. Et grand sapin ajoute, en plus cette année, nous aurons un invité exceptionnel. Petit sapin est très perplexe et il attend avec impatience. Les jours raccourcissent de plus en plus et les nuits se font de plus en plus longues. Et nous arrivons à la période où va pouvoir se faire la fête. Là, le vent qui s'est radouci souffle partout à la montagne en appelant tous les habitants de la montagne, tous les animaux. Il leur dit « Venez, venez, c'est ce soir, approchez, venez !» Et le soir, Petit sapin voit arriver de toutes les directions des animaux, des petits, des grands, les animaux sauvages. Ils sont là et chacun amène quelque chose pour un festin cette nuit-là. Tous rient, chantent, plaisantent et déposent ce qu'ils ont amené sur un grand lit de mousse épaisse juste au pied de Petit sapin. Alors il voit des myrtilles, des fraises des bois, des framboises, des mûres, des noix, des noisettes. C'est pas la saison, mais ça s'est bien conservé quand même. Ils ont fait de belles choses, les animaux de la forêt. Petit sapin regarde, il écoute, le vent s'amuse là-haut, et puis il pousse quelques nuages au-dessus de la clairière, et il tombe quelques flocons, faisant un voile léger sur toute la clairière et les arbres. Petit sapin est vêtu d'un voile blanc. Grand sapin le regarde, il le trouve très beau, mais il se dit que pour ce soir de fête, avec cet invité exceptionnel, il faut que Petit sapin soit encore plus beau. Regardez les invités. Les animaux ont lustré leur fourrure épaisse, les oiseaux ont lissé leurs plumes colorées. Grand sapin réfléchit et tout d'un coup, il a une idée. Alors il étend sa cime et il appelle l'étoile qui est juste au-dessus de lui. Il lui murmure son secret, l'étoile rit, elle appelle ses sœurs et la constellation s'envole. Elle revient bientôt avec un voile de lumière. Elles sont allées chercher une aurore boréale qu'elles déposent sur Petit sapin. Il est scintillant, lumineux, et le grand sapin remercie les étoiles. Tout d'un coup, alors qu'ils sont tous en train d'attendre, de rire et de chanter sans toucher au festin, ils entendent un bruit de galop, une musique de grelot, mais on dirait un traîneau. C'est un traîneau dans le ciel et il y a un renne. Il fait le tour de la clairière et vient se poser là devant. Un bonhomme en manteau rouge avec des grandes bottes noires en descend. Il a une barbe blanche magnifique. Il les regarde, les salue et tous les animaux viennent vers lui et lui font la fête. Il l'invite, il lui amène des friandises
qu'ils ont apporté. Le renard, lui, pense aux reines et il lui apporte quelques délicieuses touffes de lichen. Le renard regarde le renne et le renne le remercie. Ils mangent, ils boivent, la source n'est pas loin et le Père Noël, dans son entrain, commence à chanter. Le cerf et le sanglier sont tout à fait prêts pour ce concert improvisé. Le renard ne veut pas être en reste et tous y vont de bon cœur. Petit jour et grande nuit, l'hiver est là, l'hiver est là. Petit jour et grande nuit, l'hiver est là et puis s'en va. Il y a le vent brigand et la neige légère, les étoiles d'argent et la lune si claire. Oui, bon. Mais le temps passe, et alors, cette nuit, le Père Noël a le plus de travail de toute l'année. C'est la nuit la plus fatigante. Il doit distribuer les cadeaux à tous les enfants qui l'attendent avec impatience. Et les animaux lui disent « Mais Père Noël, on voudrait aller faire la tournée avec toi, emmène-nous, on peut t'aider !» Le Père Noël les regarde, mais ils sont tellement nombreux, comment faire? Alors il se gratte la tête et puis il se demande. Son renne est en train de piaffer d'impatience. Le sanglier arrive et lui dit « Écoute Père Noël, tu vois, moi j'habite dans la montagne, mais parfois je descends près des villages. Je vois tout ce qui se passe. Je pense que je peux t'aider. » Le renard malin approche lui aussi et lui dit « Père Noël, comme mon frère le sanglier, j'habite dans la montagne, mais je descends dans la vallée. Je parcours les rues du village, je saute les clôtures des jardins et je connais des adresses secrètes. » Et voilà que la petite souris saute sur la manche du Père Noël et lui dit « Tu sais, Père Noël, dans le village, il y a des enfants qui rêvent de toi toute l'année. Et je sais que je pourrais te guider même là où tu n'aurais pas pensé. » Le Père Noël se gratte la barbe et puis tout d'un coup il dit « Eh bien allons-y tous, les grands d'abord et les petits trouveront leur place ensuite. » Alors, le cerf et le sanglier montent les premiers, suivis du renard et du blaireau, du lièvre et du hérisson. Et le rouge-gorge et la mésange, le hibou, se perchent sur les bois du cerf. Et le traîneau s'agrandit, s'agrandit. Quand tout le monde est bien monté sur le traîneau, bien installé, le Père Noël s'installe et il se cale entre la biche et l'écureuil. Et hop, le traîneau s'envole comme une étoile filante. Petit Sapin les regarde partir. Oh, ah ben lui, il est resté là. Mais il est avec Grand Sapin, qui veille sur lui. Et puis, sur une branche de Grand Sapin, la chouette s'est perchée et elle veille sur la clairière de ses grands yeux dorés. Le temps passe. Le jour va se lever. Tout d'un coup, ils entendent les grelots. Le traîneau revient. Il se pose devant eux. Tous descendent du traîneau. Ils sont fourbus mais heureux. Ils ont aidé le Père Noël dans sa tournée et tout a été distribué avant le lever du soleil. Une dernière friandise, un dernier adieu. Le Père Noël saute sur son traîneau et il repart dans le pays froid qu'il habite toute l'année. Tous lui font un dernier adieu et les animaux, tellement fatigués, retournent dans leur gîte, dans leur terrier, dans leur nid. Petit Sapin regarde autour de lui. C'était la fête. Ça a encore un peu le goût de la fête. Il est heureux. Il a vu le
Père Noël, en vrai. Alors il se tourne vers Grand Sapin et lui dit « Grand Sapin, tu m'as offert le plus beau cadeau de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. » Et le Grand Sapin le regarde attendri et lui dit « Petit sapin, quand tu seras un peu plus grand, toi aussi, tu offriras les merveilles de l'hiver à ceux que tu aimes. » Et tous les deux regardent là-bas dans la vallée le village scintillant où les hommes font la fête ensemble.